de la première église, parce que notre thème c'est les récompenses de cette église. Et nous avons cette église dans les livres d'Apocalypse. Et en parlant de cette église, nous sommes en Apocalypse. Les sept églises sont appelées les sept églises d'Asie. Et les sept églises d'Asie mineure, voilà les églises d'Apocalypse. Et nous avons dit que les églises d'Apocalypse symbolisent la totalité de toutes les églises que nous avons sur la terre. Donc, les sept églises sont la totalité de toutes les églises qui sont sur la terre. Les sept églises représentent les églises qui sont sur la terre. Et la première église, c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, nous sommes en Apocalypse chapitre 2, le verset 7e. Et au verset 7, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors, nous avons dit que les sept églises, lorsque Jésus pénètre chaque église, il communique quatre choses. La première chose que Jésus communique, ce sont les appréciations. Il commence par apprécier. La deuxième chose, il fait des reproches. La troisième chose, il donne des recommandations pour savoir ce qu'on doit faire afin d'améliorer. Et la quatrième chose, il promet, parce que la récompense ici, c'est une promesse, ce n'est pas quelque chose déjà donné, mais chaque récompense est une promesse que Jésus fait si seulement on devient vainqueur. C'est là que nous avons dit que les récompenses, premièrement, elles ne sont pas gratuites, mais les récompenses sont données après un travail, après un service. Lorsque nous rendons un service, lorsque nous donnons un travail, c'est là que après le travail, nous avons la récompense, parce que la récompense, c'est comme un salaire. La récompense, au fait, comme un salaire, c'est une moisson, parce que le travail que nous donnons, c'est ça la semaille, et le salaire ou la récompense que je reçois, c'est ça la moisson. C'est ça la moisson. Et maintenant, la moisson ici comme récompense, c'est après un travail. Et la Bible dit par l'apôtre Paul que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est que il n'y a pas de récompense sans le travail. Sans le travail. Sans le travail. Et là, nous encourageons pas seulement servir Dieu, mais aussi chercher le travail. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes au temps de la manne. Non, nous ne sommes pas au temps de la manne où la manne tombe du ciel et descend sur la terre. Alors que tu es chez toi, la manne tombe comme ça. Non, non, la manne ne tombe pas du ciel aujourd'hui. C'est que le travail que tu peux avoir, que tu peux faire, c'est ça le travail qui peut te donner un salaire, qui peut te donner une récompense, qui peut te donner une moisson. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
Ainsi, tu n'as pas le travail, cherche le travail. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. C'est que on doit travailler. On doit travailler. Et puis, rassure-toi aussi que le travail n'est pas seulement être dans un bureau, n'est-ce pas? Ouais. Le travail, je peux le créer. C'est ça, hein? Je peux le créer. Même avec 100 000 francs, on peut créer un travail. C'est ça, non? Oui. Même avec 100 000 francs, on peut créer un travail. C'est pour cette raison, j'ai toujours insisté, j'ai dit, maman, ushibakia ke kunyumba kaji paka bwana ataleta. Bwana ataleta. Non. Ukufeneyante. Prenez-moi les termes. Regarde, ushibakia ke kunyumba apana bwana atafani. Bwana atafani apana. Ule mama shita mwankuraja kashuko ata moyo. Ata we papa, saidia bibi yako afanye quelque chose. Que ta femme soit en mesure de produire même $1 par jour. Juste $1 par jour. Ouais. Tumikisha kiri yako, muchange na yake, qu'elle te dise, elle est aussi capable de faire quoi? Elle est capable de faire quoi? Bantu bana ipika bitumbula. Njoo nini ashwezi kuipika bitumbula. Bama galette beko nafanya. Kalanga bana ipika. Ya kufanya biko mingi. Shebota tutaushaka paka manguo bantu bote Turki. Bia kufanya biko bia mingi. Biko bia mingi. Hapana, bwanangu anatumika kukolwezi. Anarudiaka après 2 semaines. Oui, mais wewe unafanyaka? Oui. Tu produis quoi? Combien? Chambui. Nani? Leo batoto abata kunya chai. Non. Si toi tu produis aussi $1, kuko binto utamulombaka. C'est ça, non? C'est ça ou c'est pas ça? Ah! Awezi ufanya ata popcorn. Ni ita produire baka. Fais quelque chose. Ne reste pas comme ça. Et puis, même pour venir à l'église, papa, transport, il n'a compliqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu penses que si tu ne viens pas à l'église, un jour transport, il n'a compliqué, kumbingo, banakweka présent. Parce que ni présence justifiée. Haïkala keko. Non. Nasema que tel que tu me vois ici, pasteur wako, je suis capable ya kukolopata munyumba njuu nipate makuta. Je vous dis vrai, je ne dis pas ça parce que il faut dire non. Je te dis que moi, shishikiyake ayayaka jata moya, lorsqu'il faut avoir l'argent, même cirer les chaussures t'assirer. C'est l'argent. Moi, je me dis, non, niko gradué. Hein? Uko gradué, banoisi kukuangaje kwa D6, hein? Attention. Il est ma diplôme, mon aweka yulu. Français, il est que franga. Français, il est que franga. Amen. Amen. Na mina semaka muntu anawezi kuwa hata mukanisa hivi twiko. Muntu mukanisa anaangalia sema hapana. Huyu eko na teso. Mimi kuna possibilité ni mupatie kaji muibi ni kunafanya na ye anze kupata mo kiloko. Mais unaingia chrétien, unabeba bu chrétien, unafanya nini? Hata ni kwangu mimi nitakufukusha. Mimi pastor wako. Mimi nakuangaje quelque part. Unafanya bêtise, nitakufukusha kesho unakuwa mimi nakuombea pour que Mungu akupe kaji. Mais je te dis vrai. Je vous dis vrai. Écoutez. Je parle mina sema ntatapaka babranamiste ti nati. Muile domaine. Ingia muvile makenkeyeri. Kama ni kenkayeri. Jo vile. Ni kenkayeri. Jo vile. Jo vile. Orge kwa. Jo vile en prononçant. Achakoya. Kama munangi.
ya mingi ni ya banani babranamiste. Basha kuangaje paka banduko yabo banani babranamiste. Auta mona na fika retard. Jamais. Mais weka baba nani pentecôtiste. Utaona anaingia 10h, 9h. Asema ni ya wa mumise etu. Papa, umufukushe mimi na kotorize. Na kotorize. Bingwa itakuwa contre weye. Kashi ni kashi. Ya, non. Oui, c'est pour cette raison, mi pasteur, Mr. Ichika fidèle à n'engager. Tu fidèle à nous à n'engager, à n'y cocoter ma chique. Habite quoi bien. Habite quoi bien. Habite quoi bien. Amen. Alléluia. Ah! Comment est-ce que ils fonctionnent? Banaseme. Kama mina tumika huyu ana win. C'est que na mimi tafani mina win. Il faut nitumike pour que ni winishe ule ananyangaje. C'est ça. C'est ça. Parce que kupatia kaka j'ai vu, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Cherchons. La Bible dit tout travail procure quoi? Procure quoi? Hein? L'abondance. C'est comme ça que la Bible dit. Tout travail procure l'abondance. Ah, kaji yote inaleta nini? Utele. Utele. C'est que le problème c'est la discipline que tu mets dans ce que tu fais. C'est ça que je toujours dit. La discipline que tu mets dans ce que tu fais. Même à l'église, ce que tu fais, la discipline que tu mets dans ça, Dieu au ciel, il le voit. Il voit. Tu t'es à culte, il y a quoi, 17h juste. J'entre au bureau 17h10. Tu as coupé machine à média, ni pangue pale. Attends, je suis sérieux. Je suis sérieux. Mubiri anapanda, juu ya kubiri, njo mimi naenda kubalabala kuza mai ya kuweka kushare. Shina sérieux. Shina sérieux. Mashike. Mubiri anapanda, njo sasa ye moya anaanza kuhakisha ma ventilateur. Alafu ile kaji mwenye nayo ni nani qui doit faire ça? C'est que même dans tes entreprises, même pour les seigneurs, sois sérieux dans ce que tu fais parce que la récompense dépend de la manière dont tu travailles. Que Dieu bénisse. La récompense. J'ai toujours dit, même dans les entreprises, quand tu vois quelqu'un, en Angara c'est ma part, oui, il faut ni m'ongézer le salaire. Hein? C'est quoi qui peut pousser quelqu'un à engager un salaire? Nini? Hein? Vile muntu anafani anatumika pele ashinibaki. Il faut avoir des gens de confiance. Hein? Si tu as besoin de mukanisa, c'est maintenant nous avons mis ça. Écoute déjà. En tout cas, give. Yenjo kononea mimi shifani mishonemo. Bongo sa bongo. Puis ça puis. Non. Donc, la récompense dépend du service rendu. Même la couronne que nous aurons, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de rendre à Dieu comme quoi? Service. Service. Papa, unalala mikapa. Omba, bien-aimé, Chikia, tu transpires. Écoutez, aïna bien boulé. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Colossiens 3, 23. Colossiens 3, 23. On dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le comment? De bon cœur. Comment? Comme pour les... écoutez, c'est que Atawa Mukanisa n'a pas engagé. Travaille comment? Avec un bon cœur.
Oh non, eko napata sana. Eko napata sana. Unatumika kwa muntu, unazobeba mamambo ya mukaji mule. Uko unaleta wapi? Unaleta kwa kanisa. Takufukusha. Shukrani. Sasa hivi mimi nakuweka utumike kwangu. Mambo ya kwangu unazoleta wapi? Kwa kanisa. Nikufanya nini? Kukufukusha. Mimi nazobeba hata paya. Pafashi yako. On dit faites-les de bon cœur, comme pour le Seigneur. Le verset 24, sachant que vous ferez quoi? Vous recevrez du Seigneur quoi? L'héritage pour récompense. Vous voyez que la récompense n'est pas gratuite. La récompense dépend du service. Et puis, ce service-là, comment est-ce que je travaille? Comment je travaille? Comment je travaille? Muzungu anaweza anabeba mtu kwake, anamwangaje mu entreprise. Aina sema na yeye anakuwa chef wa entreprise. Uko ndu kwangu. Mimi nakupatia kazi mu entreprise yangu. Il faut utumike sana sa travailleur. Kama ni kufika 7h30, unafanya nini? Unafika 7h30. Saa ya kutoka unatoka. Haina sema 12h ou 14h. Ni kazi ya ndu kwangu. Mimi nafanya nini? Mimi nenda. Papa, umufukushi. Ena kuharibisha kazi. Ena kuharibisha kazi. Vous recevrez pour héritage la récompense. Et puis, faites quoi? Servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Alors, maman, à partir de là, Mungu akusaidie ou produire $1 par jour. Amen. Hapa tukonenda waza deja kama ni mioko ujisha masomo isha kwanza, unaweza na ujisha hata kintu kumbele ya masomo fulani batauza. Shitu nakatala bashomeru. Umutu akatala bashomera na bantu wakuchunga paka Bwana alete. Pardon. Donc c'est ça. Alors, pour maintenant, cette église, on dit que la récompense, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie. Alors, nous avons défini l'arbre de vie comme quoi? L'arbre de vie, nous avons dit que c'est quoi? Une longue vie. C'est ça l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est une longue vie. Parce que Dieu a dit en Genèse 3, le verset 22. Genèse 3, le verset 22. Dieu dit ceci. Maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous, dans la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. C'est que ici, Dieu nous montre que l'arbre de vie, lorsqu'on en mange, on vit éternellement. En d'autres termes, l'arbre de vie égale une longue vie ou la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Alors, tu écris maintenant Apocalypse 2:7 égale Apocalypse 2:9 égale Apocalypse 22:2. Apocalypse 2:7 égale
Apocalypse 2,7 égale. Apocalypse 2,9 égale. Apocalypse 22,2. Pour ceux qui écrivent. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Merci. Maintenant, allons en Genèse 2,9. Genèse 2,9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Merci. Apocalypse 22, 2. Apocalypse 22, 2. Merci. Regardez. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et que ici, vous voyez que l'arbre de vie était au milieu. On parle du milieu. C'est là qu'il y avait l'arbre de vie. Et souvenez-vous, nous avons dit ceci. Lorsque, au commencement, Dieu a placé cet arbre dans le jardin, quand l'homme pêche, il le chasse. Il ferme le chemin de l'arbre. C'est que ça devient difficile de vivre éternellement. En fermant le jardin avec les chérubins, ce n'est plus possible d'avoir la vie éternelle. Là, c'est quel temps? C'est quel temps? C'est quel temps? Oh mon Dieu! Le temps où là, le chemin est fermé, le jardin est fermé, on ne peut pas accéder à l'arbre. C'est quel temps? C'est le temps de la loi où personne ne pouvait vivre éternellement. Parce que dans la loi, Dieu n'a sauvé personne. C'est ça? C'est ça? Hein? Oui. Dans la loi, c'est pourquoi il pêche, Dieu le chasse. Parce que c'est au temps de la loi. C'est le temps de la colère. La colère ne tolère pas. Et là, le chemin est fermé. Le chemin est fermé. Mais nous disons, quand Christ va à la croix, le chemin fait comment? S'ouvre. Ça se complète. Parce que les Écritures se complètent. N'est-ce pas? Quand Jésus va à la croix, qu'est-ce qui s'est passé dans les temples? Ah, t'es dit à l'enfant, ça veut dire? Les voiles se déchirent. Ah, regardez. Pourquoi les voiles se déchirent? Parce que dans les temples, n'est-ce pas? Nous avons dit que les voiles étaient comme là. Parce que de ce côté, c'était quoi? Les lieux très saints. Ainsi, le rideau là est ici. Vous voyez? Les rideaux ferment l'accès. On ne peut pas entrer parce que Dieu est là-bas. Les lieux saints, très saints plutôt, c'est ça les paradis dans lesquels il y a l'arbre de vie. C'est ça. C'est ça. Maintenant, regardez. Sur les rideaux, il y avait les dessins. N'est-ce pas? C'est ça? C'était les dessins de quoi? On avait dessiné sur les rideaux les chérubins là qui étaient sur la porte du jardin. Vous
comprenez ça? Les chérubins étaient là-bas avec l'épée. Mais là, c'est le dessin. En d'autres termes, si tu viens pour entrer, tu vois les dessins, tu as peur. Tu fais quoi? Tu rentres. C'est comme ça aussi que devant le jardin, quand tu viens pour entrer, tu arrives à la porte, tu vois les chérubins, tu fais quoi? Tu rentres. C'est qu'il n'y a pas l'accès. Amen. Amen. Il n'y a pas l'accès. C'est ça la parole. Quand maintenant Jésus va à la croix, le voile fait quoi? Le voile se déchire. Quand le voile se déchire, c'est que les chérubins font quoi? Ils disparaissent. Le chemin devient ouvert. Cherchons ça. Cherchons cette écriture du chemin ouvert. Si seulement, oh mon Dieu, est-ce que je peux avoir ça? Le chemin ouvert. Le chemin ouvert. On nous parle de ça en hébreu. Le chemin. Mon Dieu. Seulement quelqu'un peut me trouver ça. L'ouverture du chemin. En hébreu. Entre 9, 10 et 11. Comment? Comment? Hébreu 9, 8. Ok? On dit quoi? Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouverts tant que les premiers tabernacles subsistaient. C'est une figure pour les temps actuels où on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait. Ici, on parle du chemin. C'est que quand Christ meurt, c'est là que les chemins s'ouvrent. Les chemins s'ouvrent. C'est quel chemin? Le chemin vers l'arbre de vie. On peut maintenant accéder à l'arbre de vie. C'est là que nous disons deux temps. Le temps où le chemin est fermé, le temps où le chemin est ouvert. Le temps où le chemin est fermé, c'est le temps de la loi où on ne peut pas toucher à l'arbre de vie, mais le temps où le chemin est ouvert, c'est le temps de la grâce où nous pouvons toucher à l'arbre de vie. Comment est-ce qu'on peut toucher à l'arbre de vie? C'est lorsque on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devenons enfants de Dieu. Nous commençons la marche avec lui jusqu'à la fin. Nous devenons vainqueurs parce que la récompense est donnée aux vainqueurs. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Merci. La récompense est donnée aux vainqueurs. La récompense est donnée aux vainqueurs. Et maintenant, cet arbre de vie, nous disons que c'est Jésus lui-même. Parce que la vie éternelle, c'est Jésus. N'est-ce pas? Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est que lui vient pour donner quoi? La vie. Il vient pour donner la vie. Pas n'importe quelle vie, mais c'est la vie éternelle. La vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, le verset 12. 1 Jean, chapitre 5, le verset 12. 1 Jean, chapitre 5, le verset
12. Ah, allons-y. Qu'est-ce qu'on dit? C'est lui? Celui qui a le Fils, il a quoi? Il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas quoi? N'a pas la vie. Maintenant, regardez. Est-ce que sur la terre, tout le monde a le Fils? Non. Est-ce que tout le monde a la vie? Hein? Ah, attention. Est-ce que tout le monde a la vie? Hein? Est-ce que tout le monde a la vie? Oui ou non? Qui dit oui? Ok. C'est 2. 3. Qui dit non? Merci pour ceux-là quand même qui se lancent, n'est-ce pas? C'est que, en réalité, quand Adam a péché, n'est-ce pas? La Bible dit que la mort est entrée. C'est ça? Est-ce qu'il est tombé, il est mort? Non. Spirituellement, il est resté comment? Mort. Mais il est resté vivant comment? Physiquement. Maintenant, attention. Sur la terre, il y en a qui sont vivants physiquement, mais spirituellement, ils sont morts. Ce sont ceux-là qui n'ont pas le Fils. Tout celui qui n'a pas le Fils de Dieu, tout celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est que spirituellement, il est mort. Physiquement, il est vivant. Mais ça a une courte durée, n'est-ce pas? Dès que ça meurt, c'est que la personne meurt éternellement. Parce que, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ah, c'est que quand ton esprit est déjà mort, c'est que dès que ta chair meurt, kunaisha, hakuna deuxième chance. C'est là que nous insistons souvent pour dire, muntu wa donc ulata okoka, celui qui sera sauvé, ni paka ule ataichika évangile pendant que eko mushima. Hivi tuko bashima, unaichika Jésus comme Seigneur et Sauveur, là, il y a une chance. Mais celui qui n'a pas Jésus, ça mouloge, magicien, rosicrucien, écancard, féticheur, ababote, c'est que anakufa, mupile bitu yake, achimupoke Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini pour cette personne-là. Ata munafanya messe, ata munafanya culte, ata munamombeya, ata munasema repose en paix. Il n'y a rien qui change. C'est fini pour la personne. Mais maintenant, le problème, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là aussi, il y a 2 cas. C'est ça? Les 2 cas, nous avons vierge, sage et vierge folle. C'est là au moins qu'il y a l'espoir. C'est là qu'il y a l'espoir. C'est pour cette raison, nous avons, nous tous, nous avons le devoir ya kufanya ke bantu pa dunia baamini. Muntu tu amini bya kweli, anapokea Jésus comme Seigneur et Sauveur, banamubatize, rombele inafanya inatuliza. Vous comprenez? Parce que, regardez, je le disais ce matin à la radio, Dieu sauve en 2 temps. Dieu sauve en 2 temps. Et puis, il sauve avec quoi? Dieu ne sauve pas avec les miracles. Non. Dieu sauve avec la parole. C'est seulement la parole qui sauve. Il n'y a pas autre chose qui sauve à part la parole. C'est pour cette raison, les prédications seront données en 2 temps. Parce que Dieu sauve en 2 temps. Il y a deux tranches, 2 phases. Première session, et puis deuxième session. Est-ce que 3e session est négative?
Isha kwanza. Hein? Recours n'est pas comme session. Il y a que recours hors session. Recours n'est session. C'est que chez Dieu, il y a 2 sessions. La première session, c'est aujourd'hui. Vous voyez? C'est que la première parole donnée pour sauver, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que tu écoutes aujourd'hui, c'est ça la première session. C'est ça la première parole que Dieu donne pour sauver. Maintenant, quand ceux-là qui doivent être sauvés montent, nous entrons dans la 2e session. Dieu envoie aussi une autre parole pour la 2e session. Avec qui? Les 2 témoins. Les 2 témoins seront là pour Israël. Oui. 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 Il dit ceci. La 2e session, quand les 2 témoins viennent, c'est pour prêcher Israël. Maintenant, les nations, chez Atoné Israël, je raté enlèvement. N'est-ce pas? Maintenant, si je rate l'enlèvement, je ne suis pas juif. Comment est-ce que cette parole va me concerner alors que c'est pour Israël? Merci. Merci. Tu vois, aujourd'hui, pendant que je prêche, n'est-ce pas? Lisette peut prendre caméra Anawe Kappa. Ce que je suis en train de prêcher, ça passe en direct sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement les gens du micro qui suivront ça. Même ceux qui sont ailleurs, ils vont faire quoi? Ils vont suivre. Ils vont suivre. Il y a des gens, depuis que Marcelo, par exemple, hein, amputé ça, bébé. Surtout, badad, il pas en foi, c'est à part. Ça regarde ça pas. À chaque fois candidat. Ça m'a kufuata mahubiri yake, Mungu anaweza nisaidia. Anafani? Ananikamata. Attention. C'est que les prédications aujourd'hui, quand nous prêchons, un musulman peut tomber sur ce que nous disons. N'est-ce pas? Ouais. Un rose chrétien peut tomber sur ce que nous prêchons. C'est que la parole sera prêchée pour Israël, mais les autres peuvent en profiter. Ils peuvent écouter et changer. J'ai répondu? C'est clair? Voilà. Voilà. C'est comme ça. Nous sommes en train de faire les versets expliqués. Nous envoyons, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu prends les versets, tu mets sur les statuts? C'est là que nous disons, c'est un moyen d'évangélisation. C'est comme ça qu'on propage l'évangile. J'ai beauté. Est-ce que vous propagez? Jamais. Dieu a évangile. Chez beauté, nous sommes concernés. Ceux-là qu'on appelle évangélistes, n'a pas évangéliseur. Évangéliseur, achète un ministère, mais il peut dire à quelqu'un, quoi qu'on kanisa. N'est-ce pas? Oui. Tout qu'on a un choucha na monde. Miye, mateso na nepita wamangu kuyambele. Onane na pasteur. Kukanisa, il peut kukusaidi. Vous voyez? Ce que je fais là, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Quelqu'un peut venir en Afrique et vivre. Papa, minjo mene kuita koko. Nan? Hein? Rita? Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Papa, on a une famille, ku radio.
Shuku pasteur. Shuku na miss. Jana wekayo misa yako, wanzo shikia paka mahubiri yako. Alishikia ku radio. Tu vois? Tu vois ça? Alishikia wapi? Ku radio. Anaifuata. C'est comme ça. Les nations aussi peuvent écouter ce qui concerne Israël, parce que c'est la même prédication que nous prêchons aujourd'hui qui sera prêchée à qui? À Israël. Merci. Donc c'est la deuxième session. Et maintenant, dès que Banaïcha mission prend, Antéchrist à Tavani, hein? Anabaoua. Dès qu'Anabaoua, c'est que prédication inafani inakachika. Est-ce que les gens seront encore sauvés? Non. Parce que ce qui sauve, c'est quoi? C'est la prédication. Que Dieu bénisse. Ainsi, la vie éternelle, nous l'avons en deux temps. Aujourd'hui ou après l'enlèvement. Mais attention, après l'enlèvement, là, il faut traverser les temps qu'on appelle la grande tribulation. Écoutez, c'est quoi qu'on appelle la grande tribulation? On appelle ça tribulation. Mina poussa franc. Bananifukusha batoto kwa masomo. Shinana ya kulipa nyumba. Huyu ananifua kibaya huku roho ina nyuma. Na teso ya huku, na riri ya huku, magonjwa huku. Tout ça, ce sont des souffrances, mais on appelle ça tribulation. Vous voyez ça? Maintenant, les temps, il y a kanisa kanapanda, antéchrist anashuka. On n'aura plus la tribulation. Ça sera quoi? Ça sera quoi? La grande tribulation. Je donne un exemple. Un exemple. Dans l'ombre. Meshach, Shadrach, Abednego. Il fallait babatoupe wat. Hein? Moufurnaise. Très bien. Est-ce que Moufurnaise mouko déjà moto? Est-ce que Moufurnaise mouko moto? Oui. Est-ce que Baribatoupa vile? Apan. Barifani ni mama? Bana chauffé combien de fois? 7 fois. Bana ongeza njo tribulation. C'est que moto iko amo déjà ni mateso. Mais après il faut kufanya nini? Kuyongeza. C'est ça Matthieu chapitre 24 le verset 20. Lisons ça. Matthieu 24 20. Bataongezaka mateso. Et puis kama unashikia hii, il faut kujipanga sawa sawa. Ukishikia tu hii verset, il faut tu kujipanga bien. Écoute ce qu'on dit. 21 22. Ok, c'est ici. Regarde, on dit ceci. Si ces jours n'étaient pas comment? Abrégés, personne ne serait sauvé. Écoutez, les jours qui sont abrégés, quoi abrégé tulisema ni nini? Kufupisha mashiku. Yanan, ya antichrist. Parce que il est dernière semaine yote ni yake. Mais Mungu anaangalia sema, tukimwachia hii tamu refu atafanya nini? Hakuna muntu atakuwa sauvé. Alors tufupishe nini? Mashiku. Enfupisha mashiku, njo ile banabeba ba des témoins, banafanya nini? Banabatuma pour que baubiri mukipande kimoya, bamwachie na ye kipande kingine. On est ensemble. C'est clair, hein? Merci. Maintenant écoutez. Oh, attends. Retourne. 21. Voilà. Regarde maintenant. Ici on dit ceci. Car la détresse sera comment?
si grande. Et détresse nini. Détresse nini. Détresse ni mateso. Shindovi. Banasema hivi. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis quand? Depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. C'est que Dieu a donné à Mouchima. Depuis Boulongo Bourianzak. N'a pas les bouteilles Jacques. Mateso ça, il n'y a pas grande tribulation. Aïe a existé. C'est que si tu attends la deuxième session, il faut oublier pays Mateso yaïf. Dieu quoi sauver. Pays Mateso ya teketeke. Ya que leo shina na bwana, shina na bibi, shina na franga, shina na kiflani. Tukuna tafuta paka tuache vya Mungu. Mais détresse maintenant banayongeza. Nduku, je ne pense pas que vous tenir. C'est que le moyen, le vrai moment, le bon moment, c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est ça la vie éternelle. C'est ça l'arbre de vie. Celui qui a le Fils, il a quoi? La vie. Quelle vie? Éternelle. Mino esileo. Unafani, unakufa. Dès que tu meurs, l'esprit reste comment? Vivant. Iki kinakufa ni kini? Kipulongo, parce que on doit remettre la terre à quoi? À la terre, c'est pourquoi on enterre. On enterre pour remettre la terre à la terre. Que Dieu bénisse. Oh. Mais l'esprit, c'est là que il faut maintenant comprendre. Quand quelqu'un meurt, anendaka wapi? Hein? Je ma question va toi Julie. Ok. 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 Alors, Moutibombel, anendaka. Il y a deux lieux. Vous voyez ça? Il y a deux lieux. On parle de séjour, n'est-ce pas? Le séjour de quoi? Ah. Ok. Séjour des morts. Séjour, mbele ni kusema nini Mswahili? Séjour. Comme on a voyagé, on est dans l'Afrique du Sud. Banasema bon? Bon séjour. Séjour ni kusema nini? Mama ni kusema nini? Séjour. Waouh! Très bien. Séjour ni wakati kiloko. Wakati kiloko. Aina bia lote. C'est ça qu'on appelle séjour des morts. C'est que, kuku séjour des morts, moule bafu bote bekonende. Mais, kuku bale bekonende moulieu de tourment. Na kuku bale bekonende musin d'Abraham. Kama ukuna tembe ya bien. Ukuna fanya mambo ya bien. Ukikufu. Mungu anakuwa kreye. Utenda musin ya Abraham. Ikusa pafashi unenda kuchungia. Unenda kuchungia pale. Aba nabo, aba baloji, ba mifumu, ba sharati, ba bi fulani. Nabo beko na yabo fashi. Somme bien. Luc chapitre combien? 16. Hein? C'est ça? C'est ça? Là, on parle de pauvre Lazare, n'est-ce pas? Et riche. Et riche. C'est là que nous disons, kama kwa kwenda musen d'Abraham kuchunga, tuombe hapa pa dunia, tusiombe utenda kule. Kama kwa kwenda mulie ya aba bingine hapa, tuombe, tusiombe, utafanya nini? Utenda kule. Hata tunakufanyisha hivi ba moromo banafanyaka. Seke huyu kama nakufa, tunabeba Merlin, tunamubatize. Unashiki? Parce que yeye avant kufe abakumbatizaka.
Maintenant, c'est ça. Ils prennent 1 Corinthiens chapitre 15. Ma question, apôtre Paul, est qu'on a posée. Ils posent des questions. Bon, banaïbeba, banaïfan doctrine. Banabeba maintenant, celle-ci. Banamou baptisé. Jou, parfois, chia, oui. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Amen. Oui, pardon. Vous avez ma question, posez-moi. Un. Mais c'est ce que nous disons. C'est ça même qu'on est en train de dire ici. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Et ça, c'est une matière très, très compliquée. Tu vois, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est souvent difficile de différencier l'âme et l'esprit parce que ce sont des choses qui ne sont pas matérielles. Tantôt on te dira, c'est l'âme qui pêche, qui fait quoi? Qui mourra. Là-bas, l'âme devient la personne. Mais en d'autres termes, on te dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Moi, je hein? Oui, oui. On pourra bien expliquer ça pour l'épaule. Tu vois? C'est là maintenant que nous expliquons. Ça, c'est le corps qui meurt. Quand ça meurt, même Yesu kumusalaba, anasema kimwili kinakufa, anasema entre tes mains, je fais quoi? Je remets mon esprit parce que roho haikufa ke. L'esprit ne meurt pas. Amen. Amen. Mais maintenant, cet arbre est au milieu du jardin. Automatiquement, l'arbre de vie au milieu du jardin, c'est Jésus, l'homme du milieu. C'est Jésus, l'homme du milieu. Parce que, Matthieu 17, lorsque il est à la montagne, Moïse en apparaît, c'est ça? Élie en apparaît, c'est ça? Lui, il est où? Il est au milieu. À la croix, il est où? Il est au milieu. C'est lui l'homme du milieu. En d'autres termes, l'homme du milieu, c'est l'homme du centre. Yesu ashina wakweka kushoto wala kuume. Yesu ni wakweka mu centre ya maisha. Il est l'homme du milieu. Ni wakweka. Si Jésus est au centre de ta vie, c'est qu'il contrôle, il règne. C'est ça, l'arbre au milieu du jardin. L'arbre au milieu du jardin. C'est Christ comme étant le centre. Le centre. Le centre. Ah. Tourne-moi un peu cantique de cantique. Est-ce que c'est ça? Ah. Regarde, cantique de cantique chapitre 2, le verset 3. Regarde un peu comment la Bible se complète. Hein? Cantique de cantique 2. Qu'est-ce qu'on dit? Allons avec moi. On dit quoi? Comme un pommier où? Au milieu des arbres de la forêt. Tel est qui? Ah, le bien-aimé, il est comme un arbre, mais cet arbre est où? Est au milieu des autres arbres. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus, l'homme du milieu. Ye awesu mweka mpembeni. Pakati. Pakati. Pakati.
Maintenant, prenons une écriture. Alors tu écris, l'arbre de vie égale la sagesse. Ah, l'arbre de vie, c'est aussi la sagesse. Proverbe 3, 18. Proverbe 3, 18. L'arbre de vie, c'est aussi la sagesse. Proverbe 3, 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Elle ici remplace la sagesse. La sagesse. Maintenant regarde, on prie avec ça. Proverbe 13, 12. On va prier avec ça et on se sépare. Proverbe 13, 12. Proverbe 13, 12. Proverbe 13, 12. Regarde. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Hein? Un espoir différé rend le cœur comment? Malade. Mais un désir accompli, c'est quoi? C'est un arbre de vie. Un désir accompli veut dire quoi? Un désir accompli. Ça veut dire? Comment? Moi je m'enseigne en français. Je m'enseigne en français. Un désir accompli, c'est quoi? Itaji ishakweneana. Dedi. Donc, désir, bon, ni désir ni joie mouillou, hein. Parce qu'accompli, tout est accompli. Ça, c'est tout est accompli. Désir, ni. Hein? Oui. Un projet fiable. Tout n'a pas tout simplifier ou non guise. Fiable, toi, tu as fiable. Hein? Nia. Grâce. Je n'ai interprété que oui. On a dit Nia est une fani. Nia, il est inatimilika. C'est comme un projet qui se réalise. C'est ça? Un besoin qui est satisfait. Ah, mais c'est ça. Un besoin qui est satisfait, c'est aussi l'arbre de vie comme étant une récompense. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a un besoin ici? Est-ce que tu as un besoin? Merci. Je veux prier avec ceux qui ont un besoin. Ceux-là qui ont un besoin. Je peux voir encore. Si tu as un besoin. Merci. Merci. Déjà, je te bénis que ces besoins s'accomplissent au nom de Jésus. Que ces désirs s'accomplissent au nom de Jésus. Pendant que tu lèves ta main droite, la Bible dit ceci: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce soir, je prie que Dieu te donne ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus. Je dis qu'il te donne ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus.